Devant tout le monde, au milieu des Il paddocks. aurait pu faire ça en arrière dans un bureau caché. Parce que là, moi, je passe. Ouais, c'est juste Verstappen, c'est avec Toto. Puis là, je regarde, puis à un moment donné, les photographes commencent à arriver. Ben oui, belle bagarre qu'on a eue entre Kimi et Georges. Déjà en course au sprint. Ça annonçait les couleurs pour la fin de semaine. Après ça, je suis allé chez McLaren pour comparer. Puis je me suis retrouvé sur un high de café parce que j'essayais tous les cafés des paddocks. Te l'ho sempre amata e t'ho sempre detto, un giorno arriverò anch'io a farmi una macchina mia. On est content de vous retrouver aujourd'hui. Épisode numéro 4 de Paddock et Champagne. Merci pour les bons mots dans les dernières semaines. Content de vous retrouver. Il y a encore une petite difficulté à parler, mais quand même, c'est la passion qui fait que je suis là, les gars, puis je suis content de le faire avec vous aujourd'hui. Salut Matt. Ça va? Mon partenaire de Grand Prix en fin de semaine. On ramène Des aujourd'hui. Hey, très content. Bravo. Je suis tellement content d'ailleurs que tu reviennes faire ton show après le Grand Prix du Canada. Ouais. J'espérais que tu sois prêt à y aller, puis je suis vraiment content. T'es Vraiment fin. fier de toi. C'est Benoît. le plus gros événement au Canada. On a la chance de l'avoir chez nous ici à Montréal, au Québec. Et encore une fois, ça n'a pas déçu en fin de semaine. 360 000 personnes qui sont venues faire un tour durant le week-end pour assister à tout ça. Vous l'avez vécu comment, les gars? Flabbergasté. L'organisation était le fun, il y avait du monde, nous on est des passionnés, mais on a vu aussi les autres passionnés. Tout le monde était au rendez-vous, à part la météo, on va dire. Là, il faisait... La course, là, vendredi, samedi, c'était exceptionnel. Hier, D'habitude, on a tellement chaud au Grand Prix du Canada. C'était parfait, mais Mathieu était là hier, puis où on frais. était, il y avait un corridor de vent extraordinaire. C'était quelque chose. Un ouragan là, qui nous propulsait. Il s'est vendu des coupes-vents et des cotons ouatés beaucoup trop chers hier là-bas. Les boutiques étaient vides. Mais moi, ce que j'aime des événements de Formule 1, là, en général, c'est que tu peux. Moi, j'étais à la fois dans les paddocks et dans la foule, parce que moi, j'ai mes billets dans les stands. C'est que. Tu sais, l'ambiance, c'est le fun. Tout le monde a ses couleurs. Quand tu vas au Canadien, puis j'adore le Canadien, mais si tu vas avec une autre équipe, tu vas te faire un peu huer. Là, et avec raison, tu supportes qui tu veux. Tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde profite de son week-end. J'adore le crowd de Formule 1. C'est mix, c'est le fun, c'est éclectique. J'adore ça. On avait hâte que ça commence. Et en plus, cette année, on avait une course sprint. Pour la première fois de l'histoire ici à Montréal. Et cette course-là ne nous a pas déçus. Normalement, le course sprint, c'est toujours un peu tranquille, il y a un peu de dépassement, mais tu sais, l'enjeu principal, c'est le Grand Prix. Tu veux pas te sacrer dans un mur, briser ta voiture, rater les qualifs, puis tu comprends, là? Mais là, la guerre, la belle bagarre qu'on a eue entre Kimi et Georges, déjà en course sprint, ça annonçait les couleurs pour la fin de semaine. Ouais, ben moi, tu sais, c'est parce que ça fait depuis le début de la saison qu'on se dit à un moment donné, ces deux-là, qui sont comme, petit frère, grand frère, tout le monde, tout va bien chez Mercedes. Ça durera pas, puis on le sait. Ben, c'est ça. Voyons donc. On se souvient de chez McLaren l'année passée, on mettait tellement de pression, puis tout ça. Puis là, ben, inévitablement, les deux se sont finalement touchés. Et là, on sentait la tension arriver. Puis je pense que pour beaucoup de monde, la saison 2026 de Formule 1, il va y avoir un avant le sprint de Montréal, puis un après, clairement. Mais là, l'abcès est crevé, là, dans le sens où ils se font pas de quartier, ils se font pas de cadeaux. Kimi veut gagner. Il a gagné hier, c'est son 4e Grand Prix de suite qu'il remporte. Ben, depuis que Mathieu a dit que Kimi allait gagner, ouais. Il y a 2 épisodes, il a plus perdu. As-tu une boule de cristal puis tu l'as pas dit? J'ai une poupée vaudou de Georges. C'est ta faute ce qui est arrivé hier. Moi, je suis Toto Wolff. Je suis content de voir ça. Tes voitures sont devant. Mais en même temps, là, s'ils se touchent dans la course sprint puis que les deux voitures se brisent, qu'ils ratent les qualifs, on n'a pas le même discours là, chez McLaren. Excuse-moi, chez Mercedes. Ben moi, il y a une affaire que j'ai pas aimée de Toto. Là. C'est, tu sais, là, faut arrêter de traiter Kimi Antonelli comme étant une poupée bout de chou. Tu sais, il a l'air... Je comprends, là, il y a un babyface, il a 19 ans, c'est jeune, mais Max Verstappen avait 17 ans quand il est arrivé en Formule 1, on le traitait pas comme on traite Kimi. Là, Toto, Kimi, tu sais, là, il chicanait il parle comme un père. Il chicane comme un père. Puis là, à un moment donné, c'est un athlète de pointe, il va se gérer, il a le droit de sortir ses émotions comme les autres pilotes. Il vient de gagner 4 courses de suite. Ben oui, puis autant que l'amour qu'on a pour Kimi, est-ce que c'est beaucoup dû au fait qu'il est tout mignon? Les gens appuient pas beaucoup assez Georges, selon moi. Puis là, tout le monde était content que Georges, finisse pas la course. Puis mais mets-toi à la place de Georges aussi, qui a été second derrière Lewis Hamilton pendant tellement d'années. Lewis s'en va. Russell s'est dit, bon, là, c'est moi le leader de l'équipe et tout ça. Puis t'as le kid qui arrive, qui arrache tout, qui gagne des courses. Dans la tête de George Russell, c'est sûr que c'est là. Ouais. C'est sûr qu'il pense.
Puis pas juste ça, il a commencé chez Williams, il allait pas super bien, ça a pris des années avant qu'il fasse des points. Pour un jour peut-être aller chez Mercedes, il a réussi à y aller, puis c'est les années justement où est-ce que les flèches d'argent se sont calmées, puis Red Bull est venu super dominant. C'est vrai. Puis là, maintenant que Mercedes revient sur le top, là, il y a Kimi qui prend la place. Fait que je peux comprendre une certaine frustration. Ça commence, c'était George Russell, puis t'as le pied dans la qui pose non, mais tu sais, ça nous est tous arrivé dans nos vies, là. Tu sais, on fait le travail, on fait tout ce qu'on peut, on est gentil avec tout le monde, puis il arrive le cool kid, là, qui est juste naturellement... Dans ton cas, c'était qui? Non, en tête, là. Mais tu sais, quelqu'un qui arrive, il est juste... tout le monde l'aime, puis il fait rien de plus... Georges n'a rien fait de mal pour mériter le fait qu'on souhaite tous qu'il perde. Puis je comprends pas, je trouve ça quand même dommage pour lui. Mais moi aussi, là, je suis pas insensible face à Kimi, que oui, es-tu bon? Es-tu fier? Mais c'est dur de pas l'aimer. Ben oui, je sais, mais bien, il est sympathique, il a une bonne bouille. Il est un peu naïf quand il parle en entrevue, c'est très drôle. Mais en même temps, c'est une machine. Il n'arrête pas de gagner. Là. Moi, je suis vice-président marketing, mettons, là, chez Mercedes. Là. Ça m'aurait même pas dérangé que les deux se touchent dans la course sprint. Ça coûte, chaque voiture vaut 2 millions de dollars. C'est une campagne marketing mondiale qui te coûte 4 millions de dollars. T'es partout, le logo est partout, les commanditaires sont partout. Il y a quelque chose de bon là-dedans aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde parle de ça. Ben là on en parle, puis ils sont pas touchés. Non, tu sais, au point de presse, on voyait que les deux, ils se tenaient un petit peu plus. La poignée de main après la course sprint, c'était froid. Presque autant que hier pendant le Grand Prix. C'était marketing à 100%. C'était pas d'émotion, pas de rien. Non. Arrive la course. Et là, ils sont en avant pour partir. Les deux ont un départ so-so. Les McLaren qui partent, c'est le seul moment excitant. Sauf que j'ai jamais vu ça. Le nombre de tours où on s'est replacé hier, de faux départs qu'on a replacé, j'avais jamais vu ça de ma vie. On l'a vécu hier, moi. Déjà, c'est un désastre pour Lindblad, là, qui avait, dans le fond, qui a calé, pas capable d'engager la première vitesse. Ils sont encore en train de reculer la grille. Ça a juste eu un délai pour sortir le véhicule. Mais écoute, je pense que ça faisait partie de... Mais ça a rajouté de la tension, là, moi, qui était dans les estrades. 3 tours de formation. 3 tours de formation. J'ai jamais vu ça. Nouveau record. Sincèrement, j'ai jamais vu ça. Puis pour les gens dans les estrades, c'est difficile de comprendre, pas comprendre. Tu sais, t'entends pas, il y a tellement de bruit. Et là, finalement, on s'installe. Le départ est donné. Et qui passe à gauche comme une bombe? Lando Norris. Mais là, vous avez remarqué, je sais pas, le dernier épisode, j'étais en papaye. Ouais, mais c'était fait lancer des roches. Et là, aujourd'hui, hier, j'étais... Non, mais... J'ai rien compris de McLaren qui... Quand ils ont enlevé là, la couverture de chauffante de pneus, tout mon monde, c'est comme écroulé. J'étais là, j'en croyais pas mes yeux. De mettre des pneus intermédiaires hier, alors que la piste était sèche. Ouais, mais il y avait une petite bruine qui tombait. On en a parlé avant. Slack-moi le crachin, là. C'était... Écoute, je suis allé voir, tu sais, Montréal, un radar météo d'Environnement Canada, top qualité. Précis. Tu es capable de voir, le radar, là, ça voit d'un nuage. Exactement ce qu'il y a. Je suis allé voir le radar 1 heure avant la course, une demi-heure, 15 minutes. Il n'y avait plus rien dans le ciel qui s'en venait, à part peut-être 40% d'un petit crachin. Est-ce qu'ils l'ont expliqué après pourquoi ils ont pris cette décision? Ils ont un gamble. J'ai entendu Piastri en parler un peu. Il disait si ça marchait, on était des génies, puis là on a juste l'air des imbéciles. Mais c'est un coup de dé. C'est pas un coup de dé, c'est ça l'affaire. Je veux pas avoir l'air de savoir les stratégies mieux que mais en général, des fois, il y a la météo, c'est des petites cellules à gauche, à droite. Tu sais pas, vas-tu tomber sur la piste à côté? Là, il y a rien qui s'en venait. La piste était sèche. J'étais là. Elle était sèche. Et la course en F2 qui avait eu lieu plus tôt, la piste était beaucoup plus mouillée. Puis les pilotes, il n'y en a pas un qui était en intermédiaire. Ils étaient tous en pneus slick. Ça me semble une lecture de ce qui se passe à la piste à ce moment-là. Moi, j'ai rien compris de cette logique-là. J'ai trouvé ça complètement off. Tu peux gambler à la limite quand t'es 17e, là, tu veux essayer un Hail Mary, pas possible. Ils étaient 3 et 4, ils ont complètement ruiné leur course. J'ai trouvé ça complètement ridicule. Il va falloir qu'ils se replacent parce que l'an passé, ils ont fait des erreurs aussi grossières. Je comprends pas, ça vient de... C'était un début de saison difficile. Il était top 1 l'année passée, même pas de compétition. Puis cette année, il faut qu'ils se replacent. Le départ est donné, arrive ce qui arrive avec les McLaren, et là, ça part. Le show Kimi et George commence. Dans les estrades, le monde hurlait. C'était vraiment un tour de rôle, ils se dépassaient, c'était clean, on avait peur qu'ils se touchent, ils étaient proches, ils étaient précis dans leur dépassement, mais sincèrement, ça valait le prix d'entrée, ça, hier. Ah, 100%. C'était malade. Moi, je me rappelle, à chaque tour, dès qu'ils passaient devant nous,
la foule se levait. Tout le monde essayait le plus possible de les voir, juste voir est-ce qu'il va le dépasser maintenant. C'est pas arrivé dans les tournois d'avant, est-ce que ça s'en vient. Fait que, non, ça vient. Trop agressif, Kimi ou moi, j'ai tout aimé de ça. En plus, étant un fan de McLaren, là, je faisais juste ça. Tu sais, en profiter. J'ai ramené moi du drama. Et on a tellement chialé contre la nouvelle réglementation, puis tout ça, les nouvelles voitures. Que les deux soient capables de se battre pendant 25 tours. Et qu'on les laisse se battre. Qu'on les laisse, mais qu'ils soient capables de se suivre aussi près sans user leurs pneus, qu'ils soient capables vraiment d'aller agressivement. Ça, j'ai trouvé ça fantastique. Toutes les fois, là, quand ils sortaient de l'épingle, au bout complètement du circuit, puis là, on savait qu'il y avait la ligne droite du casino qui s'en venait. Une fois, c'était Kimi qui était en avant, sinon, c'était George qui était en avant. Puis tu voyais l'autre qui s'en venait, là. Le DRS ouvrait, puis les gars s'en venaient. L'ancien DRS, là. Ils s'en venaient, puis ils ouvraient l'aileron. Tu le voyais. Au milieu des champions, super serré, puis on se disait... Nous, on était à la fin là, de la ligne départ arrivée. On se disait, au freinage, ça va se passer. Puis 2-3 fois, c'est arrivé là. C'est arrivé, exactement. Mais tu sais, je pense qu'ils ont trouvé, parce qu'ils travaillent beaucoup, entre autres, justement, l'avantage que tu as quand tu arrives dans la seconde. Puis là, j'ai trouvé... Ça m'apparaissait bien équilibré. Parce qu'on a vu beaucoup de dire ils vont juste s'échanger comme ça. C'était un peu ça, mais j'ai trouvé que c'était quand même... On avait le sentiment que c'était vraiment une course. C'était vraiment un combat. Chacun au bout de ce qu'il peut faire. Ça a été un spectacle incroyable. Jusqu'à ce qu'il arrive malheur à... Et là, sur les écrans, on nous présente la voiture de Russell qui est immobilisée sur le côté. Et là, on se pose la question... Ils se sont touchés? C'est une erreur? C'est un problème mécanique? Et là, on le voit, pauvre George, sortir de sa voiture. Il enlève l'arceau et il le lance devant sa voiture. Il a été pénalisé par la FIA. Il a été mis à l'amende pour ça. Il doit tellement s'entorcher, là. Non, mais tu sais, Et on comprenait et on a vu sa déception quand il débarque de sa voiture. Il marche. Tu vois qu'il gesticule un peu. Quand il enlève son casque, il lance ses gants juste avant ça. Il s'assoit et là, tu vois que ça fait mal. Là, il est déçu, il est triste. Ben, tu vois la shot Netflix, dans le fond. Là. Moi, je disais à mon voisin de banc, j'ai dit, tu sais, si jamais George remonte, là, puis il finit champion du monde, ça va être cette image-là qui va être dans l'épisode, tu sais, le bout où il a touché le fond. Un moment pivot. Le moment où il a vraiment s'est mis à remonter, puis ça va être quand même un moment fort. Ce qui m'a déçu, tu sais, je parlais de George tantôt, c'est que dans la foule, les gens, vous avez le droit d'appuyer qui vous voulez, là, tu sais, vous avez payé votre billet, on vous est pas ça. On a le droit. Ben, exact. Mais les gens ont parti à rire en voyant George qui était fâché, applaudissait vraiment Kimi comme s'il avait fait quelque chose de fantastique, mais tu sais, alors qu'il n'y a rien fait. À ce moment-là, c'est pas lui. C'est ça, puis j'ai trouvé... Puis en même temps, on perdait un petit peu de... Tu sais, on perdait le championnat... là, qui est rendu, tu sais, avec un bon écart. Fait que je trouvais ça plus dommage que d'être content. J'aurais pris cette bagarre-là jusqu'à la fin, moi. Imagine, ils se rangent jusqu'au bout. Mais ce serait rentré dedans. On se disait... J'ai dit à Mathieu pendant la course, ils vont se toucher. À un moment donné, c'est tellement trop proche. Mais ça aurait fait une victoire pour les Wiz, imagine. Non, c'est ça. Bon, moi pas sur les Wiz, je suis content. Mais quand c'est arrivé, justement, moi, j'étais sûr... J'avais comme pas vu sur le coup qu'est-ce qui s'était passé avec George. J'ai juste arrêté. J'étais comme, impossible. C'est Kimi qui l'a touché. La merde est pognée. Ils vont commencer à se détester. L'amitié, c'est fini. Puis là, finalement, je pense que l'amitié est déjà finie depuis un peu. Sincèrement, moi, je suis George Russell, là, je suis un peu ébranlé. Là. Que toute l'attention soit sur Kimi, pour les bonnes raisons. Il a le talent, puis il gagne. Mais 4 victoires de suite, tu sais, le momentum est de son bord. Là, on a vu la réaction de George qui a été de dire, c'est son championnat à perdre maintenant. Moi, ça m'enlève la pression. Il a pris ça comme ça, là, en disant... c'est une belle façon de mettre de la pression sur le kid aussi. C'est ça la stratégie. Il n'a pas vraiment abandonné, George. Non, mais il veut s'enlever cette pression-là puis d'avoir l'air de celui qui va remonter. Puis c'est encore possible. Tous les gars, même les boys de Cadillac qui partent en arrière, là, dès qu'ils mettent leur casque, ils sont sûrs qu'ils peuvent gagner. Tu comprends? Fait que George, qui est quand même bien placé, qui a une maudite bonne voiture, qui a du talent, il sait qu'il va gagner une course ou deux dans les prochaines semaines. Surtout, ça va arriver. La saison n'est pas finie, là. Il en reste des courses, il y a le temps de revenir. C'est jeune comme saison. Sincèrement, on a le temps en masse d'en avoir bien des affaires encore aussi. Absolument. Avant la course, on s'amuse évidemment à essayer de deviner qui va gagner, puis ça, puis je dis à Mathieu, moi, j'aimerais que Lewis gagne. Lewis a 105 victoires en carrière, 7 à Montréal, sa première en carrière ici à Montréal. Il aime courser chez nous. J'ai dit, j'aimerais ça que Lewis gagne, mais je crois pas vraiment, je pense que Kimi va gagner. Lewis finit deuxième. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Hier, là, c'est le plus beau jour chez Ferrari pour Lewis. Il l'a dit hier après la course. Il dit sincèrement, là, il dit, on m'a enfin écouté. J'ai mon ingénieur à moi. Je fais un peu plus ce que je voulais et les résultats sont là. Mais bravo hier. Sincèrement, quand il est monté sur le podium, le monde hurlait, on les a entendus. Le monde capotait de voir Lewis Hamilton sur le podium. C'est le favori de la foule, Lewis. Pilote du jour. Clairement. Et il était, moi je l'ai vu au point de presse le jeudi, là, je l'ai vu aussi rentrer en fin de semaine, mais le point de presse,
il y avait du feu dans les yeux. Lewis, il adore Montréal, mais ça paraît, là. J'ai dit, Lewis, il va nous faire une performance de fou. Il avait vraiment une énergie spéciale en fin de semaine. Sa mère était là. Oui. Puis tu sais, il l'a dit. Elle fait presque plus de voyage. Elle a choisi Montréal. Elle était allée en Chine. Elle dit, ça a été mon plus beau week-end avec ma mère de ma vie en Chine. Puis là, j'ai essayé de l'amener à Lac-Louise. Finalement, ça n'a pas marché. Et là, elle a dit, je veux venir à Montréal. Puis je vais venir tout seul avec toi, passer du bon temps. Puis ça a donné des... Écoute, il y a des ailes à Montréal, Lewis. Ça paraît qu'il aime la ville, il aime l'ambiance, puis il aime les gens. Puis ça l'a soulevé en fin de semaine. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Il a dit à sa mère, veux-tu amener une amie avec toi? Elle a dit non, je vais passer mon week-end avec toi. Puis il n'y a pas chose de l'amener tout le temps là, pour le reste de la saison. La superstition commence. Mais tu sais, elle avait l'air fière de lui. C'est vraiment, vraiment un beau moment. Mais c'est clairement... Ça, un petit point par rapport aux favoris de la foule, parce que tu sais, dans les estrades, tu le vois. J'ai rencontré un des médias internationaux dans les paddocks, puis j'ai dit... Faut que vous arrêtiez de dire que Lance Stroll, c'est le héros local. Non. c'est pas le local hero. Non. J'ai dit... Lance, il se vend mal aussi. On en a déjà parlé ici. On le veut encore. Encore eu l'air bête. Ça ne tente pas. Ça n'a pas été tenté. Là, il est chez eux. Ben oui, il fait un petit mini effort. Mais juste que dans la foule, là, c'est Lewis, de loin, le plus applaudi. Puis ensuite, il y avait Kimi qui visiblement a gagné le cœur de la foule. Charles Leclerc, Lando, disons peut-être 3-4. Mais c'est eux les héros locaux. C'est malheureusement pas Lance Stroll. Alors, il faut que les médias internationaux arrêtent de dire « Ah, ils sont là, il y a l'estrade Lance Stroll. » Non, l'estrade Lance Stroll, c'est juste parce qu'ils portent le nom, mais c'est pas parce que les gens choisissent d'être là. C'est pas comme le Lando Stand. Je pense qu'il y a plus de gens qui portent les couleurs d'Aston Martin pour Alonso. Alonso est un des favoris de la foule. Là, Alonso beaucoup plus que Stroll, effectivement. Il y a une image qu'on a vue de la mère de Lewis qui est dans les puits de Ferrari. Quand Lewis dépasse Verstappen, quasiment en face de nous, à la fin de la ligne de départ arrivée, avant le virage numéro 1, et il le prend à l'extérieur parce que le deuxième virage était à l'intérieur, donc il est bien placé. Tu vois la mère de Lewis qui, elle se parle, elle voit l'image, puis elle est tellement contente de le voir réussir. Ça fait du bien de voir un gars qui est 7 fois champion du monde, de retour avec les outils pour se battre. Ça a tellement été tough l'année passée. Il a failli abandonner, il en avait plein le dos, il était écœuré. Et il revient cette année, arrive à Montréal, bonne performance. C'est encourageant pour la suite. C'est encourageant pour la suite. Il faut remercier aussi Lewis d'avoir sauvé la deuxième moitié de cette course-là. Parce qu'on s'est fait voler pour des problèmes mécaniques le duel qu'on voyait. Puis après ça, c'est devenu mollo pendant quelques tours. Puis là, on espérait que Lewis arrive. Ce combat-là, Lewis-Verstappen, c'était beau, ça. Écoute, c'est la deuxième partie du show qui était aussi extraordinaire. Deux gars qui ont eu des moments difficiles dans les dernières semaines et dans la dernière année l'année passée. C'est une historique, là. Ben là, oui. Fait que, ça a vraiment sauvé. Là où j'étais déçu, c'est quand George a eu son problème mécanique, qu'on utilise une voiture de sécurité virtuelle. Ça aurait été le moment parfait pour un safety car. Je disais, mais tout le monde était vraiment... Il y avait des 5-10 secondes entre chaque. Ça aurait été tellement intelligent de ramener tout le monde. Je comprends qu'eux, c'est les commissaires de piste, c'est pas leur enjeu, c'est pas le spectacle, mais ça aurait tellement été parfait. Pour le show, ça a été génial. Tu parles des écarts de temps. Là, à partir de la 10e place, mais tu vois, on regardait l'écart, comment les autres étaient tellement pas dans le coup. Là. C'est à Montréal que ça arrive. À partir de la 7e place, c'était la paix. Ah oui. Il y avait les 6 premiers qui étaient dans le même tour, puis le reste était déjà... Ça, c'est quand même inquiétant pour les autres. Mais heureusement, l'avant nous a sauvés. On parle de cette bagarre entre Verstappen et Lewis. Lewis qui finit 2, Max qui finit 3e. L'image sur le podium de Kimi qui représente le futur de la Formule 1, qui est portée par Lewis, puis Max qui est pas très très loin aussi. Mais cette image-là, là, à Montréal, est forte. On va la voir pendant des années et des années. Tu sais, ces deux idoles sont là. Puis il est porté, il est vraiment soulevé comme le grand vainqueur. C'était beau, ça. Ouais, puis l'année passée, justement, son premier podium en carrière, c'est à Montréal. Peut-être que c'est comme la continuation spirituelle de Lewis. Peut-être qu'il va adorer Montréal. Moi, j'avais la réflexion en le croisant dans les puits. Tu sais, me dire, ce jeune homme-là, s'il gagne le championnat cette année, là, donc il est à un championnat du monde à 19 ans. Là, donc, imagine combien il peut en avoir. C'est peut-être... il est tôt, là. Mais tu sais, ça pourrait devenir un des pilotes ayant le plus de championnats, là, parce que l'âge puis peut-être le talent, on le verra dans les prochains mois. Il y a juste 4 victoires. Je sais, je m'emballe. Calme-toi. C'est ça, exact. Je suis d'accord avec toi, tu sais. Verstappen, en fin de semaine, qui dit, sincèrement, s'il n'y a pas de changement moteur, puis il frappe sur le clou encore, s'il n'y a pas de changement moteur dans les prochaines années, je vois pas l'intérêt de rester ici. Il finit 3e hier. Il y a une belle bagarre avec Lewis Hamilton. Il a changé d'avis, vous pensez, ou... Ben, il y avait un sourire. Il était heureux. Il avait l'air d'avoir du fun hier. Ouais.
finalement, là, depuis le début de la saison, il chiale. Ouais. Mais là, on l'a pas trop entendu après la course. Ouais. Il y avait finalement. Il a trippé sur sa bagarre avec Lewis. Il a dit oui. c'était vraiment le fun, c'est excitant de voir Kimi gagner. Il était super gentleman, mais la veille puis l'avant-veille, il tapait sur le coup encore de j'ai pas de fun, c'est de la chenoute. J'ai plus de fun à rouler dans un 24 heures. Simulateur. C'est sûr qu'il y a une petite game un peu de Verstappen là-dedans. Mais d'ailleurs, parce que parlant de game dans les paddocks, vas-y donc, je me promène. On est jeudi, je pense. On s'appelle Paddock et Champagne. On a parlé beaucoup de courses. Allons-y dans le côté Champagne un peu, parce que tu as eu la chance d'être dans les paddocks toute la fin de semaine, de voir tout le monde de proche. Oui. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as vu? C'était fantastique. Moi, je couvrais ça pour la radio, puis en même temps, je suis un fan. Fait que j'absorbe. Puis là, à un moment donné, je marche, parce que tu fais juste marcher, 20 000 pas par jour, parce que dans le fond, tu veux juste faire le paddock comme ça, puis éventuellement, tu tombes sur les histoires, tu tombes sur les pilotes, tu tombes sur les anecdotes. Tu te promènes comme les gars dans les villages qui se promènent avec leur belle voiture, ça amène. Ils vont se virer à l'église, puis qu'ils reviennent les fins de semaine. C'est exactement ça dans le Vieux-Port. Et là, à un moment donné, je passe, puis chaque écurie a l'hospitality, une espèce de chalet. Ils reçoivent leur VIP, leur équipe. Les pilotes ont leur petite chambre là-dedans, un petit restaurant. Et il y a chacun une petite terrasse, puis c'est au niveau du sol. As-tu le droit d'aller là? As-tu accès? Ben oui, d'ailleurs, je vais te parler de ça dans quelques instants, parce que j'hésitais à rentrer là, puis finalement, je suis rentré en fin de semaine. Mais il y avait, à un moment donné, Toto et Jos Verstappen. Le père de Max. Le père de Max Verstappen qui dîne, en quelque sorte, mais tu sais, devant tout le monde, au milieu des paddocks. Il aurait pu faire ça en arrière dans un bureau caché. Parce que là, moi, je passe, c'est Jos Verstappen, c'est avec Toto. Puis là, je regarde, puis à un moment donné, les photographes commencent à arriver. Ben oui. Puis là, tu vois tous les photographes commencent à prendre des photos. Puis tu Ces dis, deux gars-là sont intelligents. Là. Ben, ça a été fait exprès, cette affaire-là. Ben oui, c'est c'est sûr, voyons donc. Faut que ça fasse parler. Ben voyons. Tu l'as sûrement déjà fait souper avec quelqu'un un moment donné juste pour te faire voir. Je suis pas comme toi. Non, mais tu sais, clairement, il y a beaucoup de stratégies psychologiques. C'est-tu pour mettre de la pression sur George? C'est-tu mettre de la pression sur Red Bull? Mais il y a un jeu de coulisses qu'on peut assister dans les paddocks. Ça aurait pu être maladroit, mais pas du tout. C'est complètement calculé. Ça. Ben oui. Ils ont nié parce que Laurent McKee s'est fait poser la question au point de presse des dirigeants d'équipe. Puis il disait, les gens se connaissent en Formule 1 puis ils soupent, ils dînent ensemble. Mais non. Oui, mais non. Il peut vraiment manger Toto avec du monde qui travaille pour son écurie. Il peut l'avoir à sa suite à l'hôtel. On va faire un meeting, personne ne va le savoir. Exactement. Facile à organiser. Là, au vu et au-dessus de tout le monde, sur le bord où tout le monde marche. Avec des photographes partout. Avec des photographes de partout sur la planète. Allô? Bon, parlant de café. Oh! Oui, c'est juste parce que à un moment donné, là, on est dans les petites anecdotes de paddock. Parlant d'anecdotes, il y a plein de monde qui vont se poser la question. Là. Ils veulent le savoir grâce à toi. Ben, c'est ça. Est-ce que Charles Leclerc sent toujours aussi bon? Écoute, j'ai pas croisé beaucoup Charles en fin de semaine, mais des fois, ils sont peu accessibles. Peut-être que à un moment donné, maintenant, il a eu peur. Non, mais je suis allé... Non. Il a vu l'extrait. J'aimais ça, mais bon. Mais j'avais à un moment donné, un coup de fatigue. J'ai dit, je vais me chercher un café. Oui. Puis là, j'entendais toujours que le café, le meilleur des paddocks, c'est le café chez Ferrari. Oui, mais il n'est pas réservé pour les VIP puis l'équipe. Pour Ferrari. Moi, c'est ce que je pensais, mais on m'a dit, non, tu peux rentrer, puis va te chercher un café. Puis là, OK, au pire, ils me diront que je peux pas. Fait que là, j'ai demandé, j'ai dit, hey, peux-tu aller me chercher un café? Puis il a dit, oui, mais le café est maintenant sur la petite terrasse, là, je suis en avant. Puis effectivement, il y a une dame qui est là. Puis là, je me dis, bon, enfin, je vais goûter au fameux café de Ferrari. Fait que tu prends ton courage à deux mains. Ouais, puis là, je demande, je peux-tu avoir un allongé? Puis tout ça. Puis là, elle est en train de me le faire. Puis là, je m'étire le cou. C'est du Nespresso. Ah ben. C'est des capsules Nespresso. Et les capsules... Pas une belle grosse machine italienne qui fait du bon café. Capsules chez Ferrari, là, tu sais... Écoute, la référence italienne, il était quand même très bon. Il était quand même très bon. Puis après ça, je suis allé chez McLaren pour comparer. Puis je me suis retrouvé sur un high de café parce que j'essayais tous les cafés des paddocks. T'as les grosses passes. Tu peux aller en arrière, croiser les pilotes, puis tu fais du tasting de café. Ben, ça me donnait l'occasion de me promener un peu. Mais un des faits, des moments les plus intéressants dans les paddocks en fin de semaine, c'était le passage de Youpi. Veux pas. J'ai trouvé ça tellement génial que l'organisation pense à faire venir Youpi avec Vroom, la mascotte du Grand Prix. Et ils ont fait faire... Qui a perdu quelques cousins et cousines en fin de semaine. Parce que Vroom est à l'effigie des marmottes qu'on voit sur le circuit. C'est Ocon et Gasly qui en ont écrasé en fin de semaine. On les a bien vus en plus quand c'est arrivé. Puis on sait que ça ébranle tout le monde. Là. C'est jamais le fun. Vroom est en deuil. Surtout les mécanos, je te dirais.
Quand ça scrape la voiture comme on l'a vu avec celle de Auckland en fin de semaine. Là. Sauf que s'il y a des marmottes, c'est parce qu'on les protège sur l'île. Donc c'est parce qu'elles sont confortables sur l'île que malheureusement ça arrive. Si on les exterminait, il y aurait plus d'accidents, mais il n'y aurait plus de marmottes non plus. Donc c'est bon. Mais faut faire des choix. Mais bref, ça a l'air que ça s'est fait dernière minute, mais l'organisation s'est dit on va faire des chandails du CH avec le nom de chaque pilote, puis on va aller le remettre avec Youpi. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Ça a donné, moi j'ai vu quand ils l'ont donné à Kimi et Georges et aussi à Max Verstappen et Isaac Hadjar, c'était tellement des beaux moments, puis j'ai trouvé que pour le Grand Prix, qu'ils auraient pu dire on fait comme si le hockey n'existe pas, parce que tu sais, on se fait voler un peu de soleil sur ce week-end-là. Ouais. Au contraire, ils ont dit on va comme les merger pour montrer qu'à Montréal, c'est dans le monde là, du sport international, c'est à Montréal que ça se passe en fin de semaine. Puis on a fait comme le merge entre les deux, j'ai trouvé ça génial. Et on ne voulait pas se vanter parce qu'au début de la saison, on l'avait dit, qu'on pourrait avoir un week-end et de Formule 1 et de hockey. On avait un match de hockey durant le week-end, c'est clair. Même s'il n'était pas ici. Il est toujours un peu ici. Il est toujours pas mal ici, je dirais. Je sais qu'il y a quelques mécanos d'écurie qui sont... J'espérais que des pilotes le fassent, mais j'ai pas vu rien de ça. Mais il y a des mécanos qui sont allés dans la foule pour regarder le match à l'extérieur, quand les gens sortent du Centre Bell puis que c'est festif, pour le vivre un peu. Là, ils ont les hôtels au centre-ville. Donc, tu sais, plusieurs étaient vraiment au courant de ce qui se passait, ont appris sur le hockey. Fait que, tu sais, je trouvais ça, dans les paddocks, ça parlait beaucoup de hockey. J'ai trouvé ça le fun que la ville avait tellement de l'énergie. Ça s'est traduit chez tout le monde qui était dans les paddocks en fin de semaine. J'ai eu la chance de passer un petit moment avec Valtteri Bottas la semaine passée. Il est copropriétaire d'un vignoble. Il a son vin à lui. Et c'est une petite dégustation rapide. Mais j'ai parlé de hockey aussi avec lui parce que c'est un fan de hockey. C'est un fan du Canadien. Il a joué, lui, pendant une dizaine d'années au hockey et il est co-actionnaire d'une petite équipe aussi chez lui. Donc, fan complètement fini. Puis il avait hâte de voir les matchs du Canadien là, pour la finale de l'Est. Ben, on a vu d'ailleurs, tu sais, il y avait une zone pour faire des slapshots. On a vu que les pilotes de Formule 1, c'est pas les Lando a quand même bien fait, mais c'est pas des naturels nécessairement au hockey. Ouais. Mais tu le sens, autant dans les points de presse, les équipes, j'ai rencontré beaucoup de médias internationaux. Tu essaies toujours de voir, c'est-tu vrai qu'ils aiment Montréal ou c'est ce qu'ils disent à tout le monde comme des bands? Oui, mais non, ils trippent sur Montréal. La réponse, c'est vrai. Même si des fois, l'accès à l'île, c'est pas toujours simple. Ouais. Ça fait partie du jeu. Mais entrer, tout le monde... C'est ça. C'est sortir quand tout le monde part en même temps, là, ouf. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à la sortie du site. C'est que j'ai parlé à beaucoup de... Tu sais, les gens aiment Montréal, effectivement, puis ça, c'est vrai. Puis en partant, samedi après les qualifs, embarque, nous, on a l'accès à des petites navettes médias, c'est fantastique là, pour sortir du site. Et là, il y a un journaliste britannique qui arrive, puis là, il rentre dans le char en coup de vent, puis il est comme « OK, go, 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 go! » Mais il y a encore 3 places de libre. Et là, la responsable des navettes dit « on va attendre de remplir. » « Non, on va être pogné 2 heures, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il faut passer, il faut skipper dans le one-way là-bas. » Puis là, il dit « Non, on peut pas faire ça. » Il sort, aller s'ostiner avec les gens de sécurité. Il faut nous laisser passer. Il faut que j'aille quelque part. Commence à gueuler, puis là, la responsable qui est toute calme dit « Ben non, mais il faut attendre de remplir, sinon, parce qu'après ça, les voitures ne reviennent plus. Ouais. » Il dit « C'est le pire Grand Prix. Avant, c'était Silverstone, la pire organisation. Maintenant, c'est vous autres. » Puis là, quand il m'a dit ça, je commence à y répondre. Ah, tu t'en es mêlé? Bon, on se mêlait un peu. À la défense de Montréal. Il dit pourquoi on part pas tout de suite? J'ai dit c'est pas plein. Il dit bon, on s'en fout. J'ai dit si vous venez d'arriver. Moi, si j'étais parti avec la navette sans vous attendre, vous seriez là à attendre comme une conne. Ouais. Puis il dit pourquoi il n'y a pas plus de navettes? Visiblement, il y a suffisamment de navettes. On attend qu'elle soit remplie la navette. Il manque deux personnes. Ouais. Et sauf que le karma. Est-ce que tu t'es battu? Non, mais j'étais. Sauf que tu sais, le karma, des fois, ça te rattrape. Finalement, il est arrivé, il y a 2 personnes. On est parti et en 17 minutes, on était au Sheraton, le centre média, son hôtel. Ça a été la fois que ça a sorti le plus vite. Ouais. Écoute, instantané, prends le pont Victoria. Il a dit quoi, lui, à ce moment-là? Il a fait un ça y est. C'est ça, il y avait rien à dire. Puis là, moi, une journaliste québécoise qui était à côté de moi, on n'arrêtait pas de dire en anglais « That was so fast, thank you so much, that was incredible ». Là, il disait rien. Fait que, tu sais, des fois, le karma nous rattrape, montrant que l'organisation, des fois, c'est toujours compliqué, mais des fois, ça va bien. On l'a dit tantôt, 360 000 personnes. L'arrivée là, a été tirée un peu sur plusieurs heures, mais quand tout le monde part en même temps, c'est normal que ça jamme dans le coude. À un moment donné, c'est une île. Oui. Il faut sortir à un moment donné, puis il n'y a pas 27 accès différents non plus à le faire. Il y a le métro, il y a les
le pont. Il y a une chose qui me surprend en fin de semaine, c'est que Mathieu s'est pas acheté une casquette ou un chandail de Alpine parce qu'il a aimé de voir Pierre Gasly encore réussir en fin de semaine. On l'aime, Pierre, puis il a une bonne saison, là. Sincèrement, il y a une bonne saison. Il fait des points à tous les Grands Prix, non? À moins que Miami je m'en rappelle pas, là. Mais il est là. Puis Colapinto aussi, il a fini 6e. Non, Alpine, solide week-end. Là. Ils doivent être contents, les Français. D'ailleurs, j'étais à un des points de presse avec Pierre Gasly. Puis eux, Alpine ont fait des tests à Magny-Cours, en France, sous la pluie. Avec les nouvelles voitures. À date, les équipes avaient juste fait des tests avec les nouveaux pneus, mais pas les voitures sous la pluie. Et quand on lui a posé la question comment c'était, il a dit « Vous voulez pas me poser cette question-là? » Atroce ou... Atroce. Ah oui. Wow. Donc, c'est pour ça qu'on s'inquiétait beaucoup, probablement sauvé par le fait qu'il n'y a justement pas eu de pluie. Ouais. Mais la prochaine course sous la pluie, là, ça va être probablement le bordel total, du moins selon Pierre Gasly qui disait... Parce que le déploiement électrique est assez compliqué. Là, tu te retrouves sur quelque chose de très glissant. Ça risque d'être quelque chose. Je sais que chaque pilote semble assez nerveux sur la première course qui va être sous la pluie. Les premiers bulletins météo du week-end qu'on voyait, il pleuvait pendant la course. Puis à un moment donné, quand on s'est levé, samedi, je regardais encore, puis là, ça finissait vers 3h, puis finalement, vers 11h hier, midi, c'était arrêté. Mais il y avait une petite maudite bruine. Un petit crachin. Un petit crachin. Juste désagréable, un petit peu qui donne le frisson. Belle image hier à un moment donné de Kimi, après la course, après le podium, qui marche avec Lewis Hamilton. Souvent, les pilotes ont l'habitude de passer, de saluer les gens qui sont encore un peu là. Puis Kimi prend Lewis par les épaules, puis il dit « Hey, c'était le fun, hein? » Puis Lewis dit « Oui, c'était le fun. » Il dit « Prochaine course, Monaco. Là, ça va être le fun. » Monaco, là, c'est toujours particulier. C'est spectaculaire. C'est hyper étroit. Tu veux bien qualifier en avant parce que si t'es 7, 8, 9, 10 en arrière, tu sais que tu n'as presque aucune chance. Ouais. Est-ce qu'il pourra en coller une autre victoire? Sa première à Monaco. Kimi. Ça se peut ou ça se peut pas? Ben, ça dépend au niveau des qualifications. Là, c'est ça. Je dis, admettons, si on prenait cette semaine, ce serait Georges qui aurait gagné. Mais Kimi a eu des pôles. Il peut le faire. Il peut. Ben, moi, je vais essayer d'avoir un petit peu d'espoir sur Lando. McLaren. L'année passée, le moment qui lui a redonné confiance à Lando, c'est son tour de qualif à Monaco, qui est un tour absolu. Le record, d'ailleurs, de Monaco. Le tour parfait. Ouais. Fait que je me dis, écoute, il suffit juste d'avoir la pole là, pour gagner à Monaco. Après ça, il faut juste que tu sois concentré. Là. Fait que ça arrivera peut-être, mais ça va être la course après ça va être plate. Ça va être un rappel que Montréal, c'était bon, par contre, parce que ça risque d'être une longue procession. C'est la vie à Monaco. Le rappel aussi, c'est que c'est jamais gagné d'avance, peu importe ce qui va arriver. Tu sais, Lando ne nous a pas habitués à avoir des super départs. Hier, il y a un super départ, puis le reste de la course, c'est de la chenoute. Il s'est ramassé avec du gazon, de la pelouse dans le moteur. Ils ont essayé de nettoyer vite. Il remontait toujours 14-8, 14-8, 14. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais ça marchait pas. Mais il y a un bon départ. Il y a une course plate après. Super bagarre entre George et aussi Kimi. Problème mécanique pour George qui doit arrêter. La saison va être longue, tu le disais tantôt. Prochain arrêt Monaco. Moi, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'on retient de Montréal, surtout en fin de semaine? Qu'est-ce qu'on retient de Montréal? Ben moi, c'est l'énergie et évidemment le spectacle en piste. D'un, on a eu tellement de courses avec l'ajout de la F2, F1 Academy. As-tu aimé ça? Hey, j'ai trouvé ça. Non, mais le week-end, ceux qui sont allés, même juste le vendredi ou le samedi, c'est une programmation de courses comme on n'a jamais vu avant. Il y a eu des critiques sur le fait que normalement, il y a des courses de soutien où on voit des gars et des filles d'ici courser dans différentes catégories. Ce qui n'a pas donné la chance donc à ces classes-là de courir à Montréal en fin de semaine. Mais pour le spectacle, avec la F1 Academy, c'était vraiment bon. En F2, là, il y a eu des bagarres spectaculaires. Il faut se rappeler le temps. Mettons, le meilleur temps à F2 au qualif, c'était, je pense, 1:21. Le meilleur temps de Lance Stroll, c'était 1:16. Tu sais, on est dans des... Pourquoi t'as pris Lance? Pourquoi t'as pris Lance? Ça paraissait c'est l'héros local. Si je prenais George Russell qui est à 1:12. 1:12. Mais tu sais, montrant qu'on est, on est vraiment dans des voitures de performance. Les pilotes qui se battent pour peut-être avoir de chance en Formule 1, prennent des risques. C'est tout un show. F1 Academy aussi avec les femmes qui écoutent toujours des courses assez enlevantes. Ils sont bonnes, les filles. C'était spectaculaire. Ça aussi, j'ai adoré ça. En termes de retour sur investissement, là, les billets de Formule 1 en fin de semaine, t'en avais. Fait que ça, j'ai trouvé ça génial. Puis on va se souvenir du Grand Prix de Montréal comme étant le clash, le premier clash de Russell, Antonelli. C'est loin. Ça va rester dans les annales. Ils nous ont habitués à cette bagarre-là en fin de semaine, puis moi, je veux pas que ça arrête. Là. Non, on en veut plus. Ouais. J'ai peur qu'ils se touchent une couple de fois, par exemple, dans les prochains... T'as peur ou tu veux qu'ils se touchent? Je veux pas qu'ils se touchent. J'aimerais mieux qu'ils se touchent pas. Des touchettes, là.
Ouais. Je tasse un peu, je m'impose un peu. Allez, ils ont tellement de points d'avance. Ils peuvent se sortir un l'autre. Il n'y a rien qui va arriver. J'ai encore des images de C. Lewis avec Rosberg qui se touchent puis les deux voitures sortent. Je veux pas ça. Honnêtement, tu voudrais pas ça. Bon, ok, oui. Un peu quand même, oui. Toi, qu'est-ce que tu retiens de ton week-end? On était là hier. C'est ça, un peu dans la même idée, le spectacle. La F1 était à l'honneur dans la ville. Non seulement au Grand Prix, mais comme dans les rues de Montréal, le monde était en extase. Il y avait les chandails du Canadien puis les chandails des différentes équipes de F1. Fait que c'est vraiment l'ambiance, je pense, que je vais me rappeler de Montréal. Mathieu travaille dans un hôtel de Montréal, puis je peux pas dire où vraiment, puis il a vu quelques pilotes, mais je peux pas dire qui. Il avait peur que je le cuisine là-dessus. Je peux pas le dire, le chute, parle-moi-en pas. C'était où encore? Donc, bon, à Montréal. Peut-être juste dire, parce que j'ai eu la chance de parler à Lando, donc mon préféré, puis j'ai demandé justement les fans de Montréal, qu'est-ce qui ressortait du lot, parce qu'il y a eu une boutique éphémère au centre-ville qui écoute au magasin Empire sur Sainte-Catherine. Exact, à côté de l'ancien Archambault. Exactement. La file faisait 4 coins de rue à un moment donné, c'était l'enfer, ils se sont fait dévaliser. Et Lando, ce qu'il me disait, il dit à quel point, lui, il arrivait de Miami, où tu sais, des gens sont là pour se faire voir, c'est l'happening, puis il disait les gens à Montréal qui viennent au Grand Prix, c'est des fans de course automobile. Ils sont là pour suivre la course. Ils aiment ça, le sport automobile. Puis ça, ils ne sentent pas que c'est comme ça dans toutes les villes. Puis alors, chapeau à ceux qui sont allés, qui comme quand on écoute le hockey, on l'écoute pour vrai. Là, on n'est pas juste là pour chanter. On est des connaisseurs, puis j'ai trouvé ça bien le fun. Et plusieurs pilotes sont arrivés plusieurs jours à l'avance pour profiter du Québec puis se promener un peu. On en a vu plusieurs au centre-ville marcher, aller sur le Mont-Royal aussi, s'entraîner. On a vu Carlos Sainz le faire beaucoup. Valtteri Bottas en vélo au centre-ville très souvent tout seul. Il y a ça aussi que Montréal permet, je pense. Oui, à chaque fois, je me dis, il faudrait bien que j'aille monter le Mont-Royal pendant la Formule 1, puis j'y pense jamais. Ils vont tous faire un tour. Et pourquoi tu le fais pas? C'est la forme ou j'ai mal au mollet. Je suis content que tu sois là, Des, avec nous aujourd'hui. Je suis content que tu sois là. Bon retour, merci Benoît. beaucoup, mais j'avais hâte que tu viennes nous partager le fait que tu t'es promené dans le paddock toute la fin de semaine. J'ai été chanceux, mais je pense que tout le monde qui a été au Grand Prix ou tous ceux qui l'ont écouté à la télé ont été chanceux parce qu'on a eu tout un show. As-tu vu Keanu Reeves? Il était là samedi. J'ai vu Garou. Il y a Ricardo. Il y avait Keanu Reeves. Oui, il était là samedi. Drake était à Montréal en fin de semaine aussi. Il devait venir au Grand Prix hier. Je ne l'ai pas vu nulle part. Il était en admission générale. Ah ben oui, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas remarqué. Il était avec nous. Matt, tu as eu du fun? Absolument. On a vécu ça hier ensemble. Puis là, nous, on va aller à Vegas cette année. Oui. Et vous qui nous regardez, pourriez gagner votre voyage avec nous aussi grâce à Sportvac. On va vous en reparler. On va vous annoncer comme il le faut la bonne façon de faire pour vous inscrire. Mais Vegas, avec nous autres, tu viens voyage. Ben, moi, je l'ai fait les qualifs à Vegas, la première édition. Oui, c'est quand même fou raide. Ouais. Je vous le suggère. Ben, on va être là, nous, cette année, puis il y a quelqu'un qui va gagner son voyage avec son +1 et qui va venir triper avec nous à Las Vegas. On vous rappelle que ça se passe bien. Le hockey, le Canadien est toujours en série. On a un match dans les prochaines heures et on a un party de visionnement tout le long de la troisième ronde qui se passe au casino. Donc, ça vous tente de voir ça et de le vivre avec plein de fans du Canadien. C'est là que ça se passe. Et un gros merci aussi à Chlorophylle pour les manteaux KO que vous allez voir un peu partout. On est bien fiers de ce qui se passe ici. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent. Et on vous dit un gros merci d'être avec nous. Je suis fatigué, ça commence à paraître un petit peu, mais je suis content d'être là. Je ne vais pas le rater, celui-là, parce que c'était super important. C'est chez nous. C'est le plus gros événement de l'année. On a eu la chance d'avoir un méchant bon Grand Prix. Yes. Merci, les gars. Merci à toi. À bientôt.